je suis au courant que peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ce film, d'horreur, d'épouvante, peu importe, d'horreur plutôt, n'est pas un bon film d'horreur. Mais, alors, je n'en ai pas vu énormément, donc je commence encore une fois à développer tout ce pan cinématographique, en tout cas de mon côté, et Immaculé est l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vus. Alors encore une fois, je sais que les patriarches, les matriarches de ce cinéma d'horreur vont me dire « Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Tu n'as jamais vu Libellule Bleue ?» Je l'ai inventé. Non mais, je sais, mais chacun a son historique, a son histoire, a sa filmographie. Donc je commence, il faut bien débuter à un moment donné. Et je me suis un petit peu renseigné sur le film, ou plutôt on m'a renseigné sur le film. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai adoré. Alors déjà, il faut partir du principe que c'est un projet qui n'était même pas censé sortir, puisque je me suis légèrement renseigné. En fait, on m'avait dit que Sydney Sweeney, elle était devenue productrice du film, c'est un film qui datait d'il y a longtemps, mais sachez que, du coup, sur le site d'Allociné, il y a certains secrets de tournage, entre guillemets, et en fait, on comprend que Sydney Sweeney, elle était censée jouer le rôle en 2014. D'accord? Ce projet existe depuis 10 ans. Et elle n'a jamais lâché le projet à tel point qu'elle a acquis les droits, qu'elle est devenue productrice, qu'elle a contacté des scénaristes et qu'elle a donc, avec la force de ses mains, porté le projet. Et ça, je trouve que c'est dans un premier temps louable parce que c'est particulier. On ne l'attendait peut-être pas forcément dans un projet tel que celui-ci. Elle qui sortait d'Euphoria, de Madame Web, bref. Et je dois dire que j'ai été conquis. J'ai été conquis parce que, en fait, on est sur un film d'horreur qui va nous raconter l'histoire de Cecilia qui a trouvé la foi et qui a décidé de devenir bonne sœur. Elle qui vient des États-Unis a décidé de rentrer donc dans un couvent, si je ne dis pas de bêtises, en Italie. Et par la suite, en fait, on va comprendre que par un fait, on ne sait pas vraiment quoi, elle est tombée enceinte. Et au fur et à mesure, on va comprendre certaines choses. Alors, je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails, en tout cas dans cette petite partie, mais sachez que c'est génial. Alors, le principe et l'histoire ne sont pas forcément révolutionnaires, mais la manière de filmer, tu vois, il y a des petites choses qu'on peut récupérer de la nonne, justement, du côté du Conjuringverse. Il y a évidemment euh, tout cet aspect sur la musique, sur les chants contre chants, les travelling, le côté sombre, l'obscurité, tout ça, c'est vraiment bien représenté, à mon sens en tout cas, du côté de ce film-là. Encore une fois, j'entendrai totalement que beaucoup de gens ne trouvent pas forcément ce film excellent, mais j'ai vraiment passé un agréable moment, si ce n'est les personnes à côté de moi qui avaient leur téléphone allumé. Bien évidemment, je suis allé les voir en leur disant « Les gars, arrêtez », tout simplement. Et tu sais, dans ce genre de moment, tu te dis « Ah ouais, j'ai de l'autorité et tout ça ». Voilà, c'est tout, c'était la petite anecdote de mon visionnage, mais en tout cas, pour rentrer plus précisément dans les détails, elle va donc être enfantée, et on va comprendre très simplement, mais assez bizarrement, entre guillemets, que ce couvent, en fait, abrite des choses un petit peu bizarres. On va être sur des expériences, on va comprendre qu'ils vont récupérer plusieurs filles et qu'ils vont essayer de les enfanter. De quelle manière, je n'ai pas vraiment compris de quelle manière, mais on essaye entre guillemets de recréer un petit peu génétiquement le code, si je ne dis pas de bêtises, de Jésus. Après, peut-être que je me trompe, mais je crois que j'ai compris ça de cette manière-là. Ça va un peu loin, hein. Il y a un côté scientifique, il y a un côté théologique, et c'est plutôt intéressant justement de mêler les deux, sachant que il est vrai que certains scientifiques réfutent la présence de certaines divinités, et certaines personnes qui croient en ces divinités peuvent justement aussi réfuter certains dires des scientifiques. Donc là, il y a un mélange des deux qui est plutôt intéressant, à mon sens, et j'ai adoré le jeu de l'actrice. Et alors, attention spoiler, mais la scène de fin... Alors, Sydney Sweeney joue vraiment, vraiment très très bien. Mais en gros, attention spoiler encore une fois, à partir de maintenant, elle va accoucher du bébé,
Sauf que ce film, en fait, est très sanglant. À tel point que on va la filmer en gros plan. Elle est debout dans la forêt. Et d'ailleurs, c'est un plan séquence. Donc ça a été tourné en une fois. Très très fort. Puisque même à un moment donné, on a... quand elle accouche, évidemment, ça lui fait mal. Il y a la douleur. Et donc il y a des cris. Et tu vois notamment de la buée sur la caméra et tout. Tu sens que cette prestation est très forte, entre guillemets. Donc il y a l'accouchement. Évidemment, tu ne vois que la tête. Elle va couper le cordon avec ses dents. Et vu qu'elle sait qu'en gros le bébé qu'elle a enfanté, par rapport à certains indices qui ont été laissés par les anciennes qui ont justement enfanté également, mais avec lesquels ça n'a pas forcément marché par rapport au fait de recréer ce qu'ils voulaient, eh bien elle va comprendre qu'elle accouche du diable. Et ce qu'elle va faire, c'est que déjà quand elle accouche, le bébé fait un bruit très 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 étrange, à tel point que tu comprends que ce n'est pas humain. À un moment donné, elle marche, tu te dis, elle va l'abandonner, sauf que non. En fait, elle va chercher une pierre. Et tu vois en plus en arrière-plan flouté, bien sûr, puisque le point se fait sur Sydney Sweeney, donc le personnage donc, de Cecilia. Elle prend un rocher et elle explose le rocher sur le bébé. Et le film se termine là-dessus. C'est très impactant, je trouve que c'est dur aussi, dans le sens où c'est un bébé, mais il y a toute cette mise en situation, cette mise en place de cette scène-là pour en arriver en fait à ce moment-là. On a notamment Alvaro Morte, si je ne dis pas de bêtises, qui joue le professeur dans La Casa de Papel, qui lui joue une sorte de prêtre vraiment ignoble, qui va justement confectionner un petit peu toutes ces expériences. En vrai, je peux que vous le conseiller. Sur le papier, comme ça, je vous le vends peut-être mal, mais je vous jure qu'en vrai, il a pas mal de codes assez différents. On est à la fois sur un film qui peut ressembler un petit peu à un film tel que Conjuring. Dans un autre sens, on peut être sur et j'ai la référence maintenant, en tout cas à moindre échelle, à un projet Blair Witch, entre gros guillemets, hein, bien sûr. Et en plus de ça, on a un côté un peu pop, entre gros guillemets encore une fois, c'est-à-dire que on va essayer de vivre en communauté, et ce montage entre guillemets alterné, ce montage assez rapide va être avec une petite musique, tu vois, qui dénote un petit peu avec le ton du film, où tu comprends qu'elle est enceinte et tout. Donc oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs genres entre guillemets dans ce film-là. Un film qui par ailleurs est très court. On est sur une durée de 1h20. Donc c'est très particulier, mais en vérité on n'a pas besoin de plus, parce que tu sens que s'ils avaient fait plus, t'aurais ressenti certaines longueurs, alors que le film n'est pas très long. Je trouve que là, en vrai, ça fonctionne bien, court comme ça. Alors bien sûr, peut-être que certaines personnes vont le trouver trop court, vont peut-être ne pas forcément avoir retour sur investissement, parce qu'il est vrai qu'une place de cinéma, ça coûte cher. Mais en vrai, moi j'ai trouvé que c'était la bonne durée. Ni trop long, ni trop court. Même si, bon, pour certains ça peut être trop court. Et peut-être qu'en ressenti pour certains ça peut être trop long. Mais j'ai vraiment, vraiment bien aimé ce que nous a proposé Sydney Sweeney avec donc ce film-là, Immaculé. Sachant qu'encore une fois, c'est un projet qu'elle a porté à bout de bras. Et je ne peux que la féliciter pour ça. Et encore une fois, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. C'est une très bonne surprise. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire si vous avez vu le film ou si vous comptez le voir peut-être à un moment donné dans votre vie. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, dites-moi votre avis dans les commentaires, et peut-être que vous trouvez que ce film est nul. Mais je l'ai vraiment trouvé bon.